Salut à tous, bienvenue à Question Moto. On change de titre. Question moto, c'est pas auto? C'est assez évident, hein? Ah, ben oui! Regardons ça! Ça a juste 2 roues! Eh bien, vous le savez, nous autres, on tripe sur absolument tout ce qui a un moteur. Et je vous l'avais déjà dit, on va tourner n'importe quoi qui nous amène la passion. Puis je pense qu'avec le Honda Rebel 1100, et vous allez remarquer qu'on a une édition Touring pour 2023, je pense que James, ça, c'est une moto qui va plaire à plusieurs, là. Ben, autant débutant qu'autant expérimenté, je pense que c'est une moto qui peut plaire. Tu sais, on a une transmission automatique en ce moment. Ouh. Donc, quelqu'un qui commence pas trop sûr avec les vitesses, le côté gauche, je fais quoi avec ça? Bien, celle-là, c'est pas compliqué, tu fais rien. Et voilà. Mais ça, c'est un grand choix. Un manuel ou encore la fameuse DCT, la DCT qu'on retrouve absolument dans plusieurs modèles de Power Sport, de Honda, voire même de moto aussi, encore une fois, que ce soit la Goldwing ou la Africa Twin. Mais la Rebelle, ce qui est parfait avec elle, c'est que ça part de 300 cc jusqu'à 1100, donc on peut graduer avec celle-ci. Mais là, commençons avec l'extérieur. Le modèle Touring, qu'est-ce que ça rajoute, James? Bien, en 2023, tu as des petites sacoches pour du rangement, puis aussi un pare-brise à l'avant pour t'éviter d'avoir tout le vent et les mouches d'en face. J'aime aussi qu'on a fait quand même attention à la couleur de celle-ci. Et la seule option que vous allez voir sur cette moto-là, c'est vraiment le petit dossier à l'arrière pour la passagère, tout simplement. Qui, à mon avis, change pas grand-chose, mais en tout cas. Ben, c'est mieux quand tu as quelque chose pour te retenir quand tu accélères. Mais moi, je suis pas passager, Matt, j'aime ça conduire. Du côté de l'extérieur, le look, je pense qu'on a vraiment réussi un beau succès. C'est une japonaise qui a des petits looks américains, vraiment tourer, comme on dit, un genre de cruiser, bon, pas tout à fait une moto qui va te donner un look vraiment ultra bad boy, mais ça se démarque pareil. Effectivement. Tu te fais pas sécher les dessous de bras avec ça, mais c'est une moto qui a un look rétro. Puis Honda, il se cache pas d'avoir une moto avec un look rétro, mais nouvelle. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de composantes modernes, un bloc instrument numérique. Il n'y a rien là comme, mettons, des Harley Davidson plus rétro. Tu vas avoir des analogues là, avec les aiguilles et tout. Fait que vraiment, ça, c'est vraiment bien, à mon avis. On a une position qui est quand même assez particulière. Si on est grand, ça peut devenir un petit peu tannant cependant. Quand vous regardez les images, vous allez dire hey, « Matt, t'es pogné un peu dessus ». Pas tant que ça, mais c'est sûr qu'une longue randonnée, ça peut devenir peut-être un petit peu tannant. On regarde vraiment le côté qu'on a utilisé avec la mention 1000, le fameux fairing, vraiment l'assemblage, la construction de la moto. Le tout s'agence dans un noir qui est, ma foi, extrêmement beau cependant, là. Et en plus, cette moto-là, elle est très légère. J'ai moi-même une moto, Matt, et quand je me suis assis dessus, je m'attendais à une pesanteur un peu difficile à monter et tout. Mais finalement, non, c'est super léger comme Oui, moto. exactement. Puis ça, c'est une de ses grandes qualités. Parlons-en justement du comportement routier. Premièrement, le 1100, c'est un moteur qui est quand même connu, là. Effectivement, Africa Twin aussi qui a un moteur 1100 qui a quelques différences, mais pas assez pour dire là, que c'est inconnu comme moteur. Donc, du côté de l'accélération, ça répond. On a vraiment un couple à bas régime qui se ressent. Et là, on l'a dit tantôt, manuel ou automatique, James, toi, ça serait quoi ton choix une fois que tu as essayé celle-ci? Je continue avec le manuel. Je ne vais pas être plate. oui? Il faut que je fasse de quoi avec mon côté gauche, sinon là, j'ai un stress. Bien, moi, je dois te dire que j'ai adoré celle-ci. Premièrement, pourquoi? C'est que tu n'as pas besoin de te soucier de rien et que tu peux quand même simuler un mode manuel avec simplement les 2 gâchettes que tu as directement sur la gauche. La moto, elle est agile. Bon, on s'entend, on ne va pas aller coucher ça comme une super sportive. C'est une moto qui est capable de prendre des courbes, qui est quand même relativement confortable. Mais ce que j'aime, c'est qu'on peut personnaliser le style justement de notre conduite, que ce soit avec les modes préprogrammés. On a le mode sport, on a le mode pluie et on a un autre mode qui est différent aussi, qui permet encore une fois de changer totalement le comportement, mais on peut le personnaliser. Donc, tant au niveau de la puissance, de l'accélération, dans le fond, au niveau du frein moteur, au niveau de la réactivité de la transmission, et tout ça combiné même avec le système de traction, ça fait que tu es capable d'avoir un comportement routier à ton image. Et je dois avouer que j'ai toujours senti aussi qu'il y avait du freinage en masse. Tu sais, un 1100, là, ça l'accélère. Bien, quand c'est le temps de ralentir, il faut être capable aussi, malgré qu'on ait juste un disque à l'avant, je dois avoir encore une fois en confiance. Les freins avant peuvent paraître un peu petits, mais la moto, comme je dis, elle est légère. Donc, c'est bien en masse et ça donne une sécurité quand même, l'entraînement. Et en plus, la configuration du moteur, tu regardes ça au premier coup d'œil, ce n'est pas un bicylindre en V. Les bicylindres en V, ça a tendance à être vibreux. Lorsqu'on regarde celui-ci, c'est en ligne, donc une configuration qui est différente. Donc, à l'accélération, au confort, c'est quand même très intéressant. C'est sûr cependant que si vous faites un long voyage, ça, j'en ai parlé un petit peu au niveau des pédales pour les grandes personnes,
un petit peu plus à l'avant, ça serait mieux, mais il existe des accessoires que vous allez pouvoir, encore une fois, gagner du confort. J'adore le côté logé, l'espace de rangement, ça, c'est impressionnant. On a une moto qui est abordable, mais qui comprend plein de features d'une moto de très haut calibre touring, régulateur de vitesse, transmission automatique, configuration des différents modes, puis à quelque part aussi une petite sonorité intéressante, justement là, avec quelques petits pops aussi là, quand tu ralentis, ou encore quand tu vas tout simplement actionner les vitesses là, pour ralentir une lumière. Les prix, mon James? Une moto comme celle-ci, Matt, on peut commencer à 15 878 au PDSF, pour une version manuelle bien sûr, rajouter un 1 000 pour l'automatique, et tout ça, taxe incluse, qu'on a aujourd'hui, c'est 23 202. Et là, je vous le dis tout de suite, une 300, c'est beaucoup moins cher. Une 500 aussi, c'est sûr que si vous voulez une 1100 comme celle-ci, un peu plus équipée, bien, ça chiffre. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, James, de ton côté? Bien, premièrement, Matt, la position. Tu sais, tu l'as dit, quand on est grand, c'est un peu plus difficile, on se sent un peu plus pogné, si on veut. Moi, c'est encore plus vrai, je suis un petit peu plus grand que toi, là, sur le bout de mes pieds, surtout comme ça ici. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Sinon, mais pour la place passager, l'échappement est quand même haut. Donc, encore une fois, les pieds, vraiment si la personne est grande ou non, mais ça va être inconfortable, surtout pour des longues routes. Et le bloc instrument, bien, il est chargé. Donc, ça prend un peu de temps à s'habituer. Aussi, si tu conduis manuel puis tu arrives automatique, il ne faut pas que tu fasses ton navet, que tu veux rêver le moteur en première vitesse. Mais ça au neutre et donne quelques coups de gaz, comme on dit. Du côté des points positifs, cependant, bien, on connaît Honda a une excellente réputation de fiabilité. Il va falloir la maintenir, cependant. On n'oublie pas aussi que ça peut être un petit peu capricieux si tu ajoutes quelques accessoires. Beaucoup d'éléments qui fonctionnent avec le voltage. Donc, si vous faites des ajouts, soyez sûr de les faire correctement ou encore par votre concession, tout simplement. Je trouve que le son rauque est intéressant. J'aime ça. Puis en même temps, c'est pas intrusif. Je trouve que la moto, elle est belle dans son apparence. C'est une moto avec laquelle tu peux graduer pour avoir quand même beaucoup de fun. C'est une moto aussi qui a une tonne d'accessoires disponibles. Le régulateur de vitesse, magnifique quand tu vas vraiment faire de la longue route. Et en plus, cette édition-là, avec le pare-brise, c'est tant mieux, ça déflecte un peu le vent. En plus, à l'intérieur, il y a un USB-C. Donc, si jamais tu veux brancher ton cellulaire, bien, c'est tant mieux, directement sous le siège. Et écoute, c'est une moto qui correspond à ce qu'on aime aujourd'hui. Hein? Partir à l'aventure, avoir du fun, en confort, passager aussi, bonne motorisation. Et je vous le dis, l'automatique, essayez-le, ça vaut la peine parce que ça change un peu la manière, la perception, mais en même temps, tu as besoin d'accélération, tu twists ça, ça y va, tu n'as pas besoin de commencer à changer de vitesse. Mais là, la vraie question, Matt, la question finale, est-ce que tu vas changer ton Kawasaki Ninja Sport 1000 pour cette moto-ci automatique? Je ne suis pas prêt encore à changer. Pour l'instant, moi, je te le dis, j'aime ça les essayer comme ça et on vous promet d'autres essais justement à question moto. Et là, en passant, on vous le dit souvent, essayez avant d'acheter. Celle-ci, elle est disponible chez Moto Sud pour la location. Donc, partez une fin de semaine avec elle, regardez si ça correspond à vos besoins. Avant de signer le papier, je pense que c'est la meilleure affaire. Puis d'après moi, ils vont vous faire un deal si vous disiez que vous avez vu cette vidéo-là. Ça, c'est pas pire. Hein? Ouais, non, on est fins comme ça, nous autres. On deal pour vous autres. Et voilà. Donc, sur ce, pouce en l'air, questions, commentaires. Si vous abonnez-vous à Question Moto. Et on se rejase à une autre vidéo la prochaine fois. Au revoir.